pour les classes de maternelle. Donc, comment occuper les enfants sans jouer, sans les faire toucher, sans les faire manipuler? C'est quand même pas évident. Au quotidien, vous le savez mieux que moi. Donc, au moment où ce protocole a été publié par l'Éducation nationale, on a eu un peu, nous, deux réactions. La première réaction, c'était chouette, les écoles vont réouvrir. Et puis, juste après, c'était zut, elles ne peuvent pas faire jouer. Donc, quelle solution on a essayé de trouver et de proposer aux écoles? C'est ce qu'on a appelé les ateliers individuels, c'est-à-dire des jeux où les enfants pratiquent seuls leur activité, chacun avec son matériel, ils ne passent pas leur temps à se le passer en le mettant dans la bouche au milieu. Ils pratiquent donc seuls, chacun avec son matériel, mais tous ensemble, soit en classe entière, soit en atelier de 6 ou 8. Donc ces ateliers, ils sont visibles et disponibles sur notre site. Ce sont des jeux qu'on a regroupés en proposant, lorsqu'on les prend par 6, une réduction de 10%. Ce qui est assez intéressant parce que nos prix sont déjà évidemment fantastiquement modérés. Donc, dans ce cadre, on va d'abord commencer par vous présenter des jeux qui se prêtent bien à une utilisation individuelle, qui sont des jeux de logique, des jeux qui développent la logique, la concentration et qui sont très utiles également en fond de classe pour qu'un groupe ou un enfant puisse s'occuper tout seul en autonomie pendant que la maîtresse fait autre chose. Ensuite, donc il y aura 5 ou 6 jeux de logique comme ça, on en a beaucoup d'autres, mais c'est histoire de montrer un peu, des jeux de logique bien sûr adaptés spécifiquement au public de maternelle. Ensuite, on reviendra sur quelques outils pédagogiques basiques, très standards, que vous connaissez certainement tous, mais qui sont très utiles et en général pas chers. Et enfin, on vous présentera quelques jeux coup de cœur, 5, 6, 7, je ne sais plus, un peu dans tous les styles. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres disponibles et visibles sur notre site. Après la présentation qui durera à peu près 40 minutes, il y aura du temps pour vos questions, mais vous pourrez aussi les poser au fur et à mesure. On l'a vu, certains ont commencé à faire des petites remarques en cliquant sur le bouton Q/R là en bas de votre écran. Et si vous voulez parler, qu'on vous donne la parole, vous pouvez lever la main et Sabine vous donnera la parole. Et enfin, à la fin du webinaire, et je le répéterai aussi pour les retardataires, on vous enverra un petit PDF avec la liste des jeux qui auront été présentés. Donc, ça vous évite de prendre frénétiquement des notes. Tous les jeux seront présentés dans un petit PDF qui vous sera envoyé. On vous donnera aussi évidemment toutes nos coordonnées. Si vous souhaitez, eh bien, pourquoi pas, plus de renseignements, nous demander des devis, des commandes, etc. Voilà. J'espère que tout est clair. On va pouvoir commencer. Et on commence avec un jeu. Attendez, il y a une sorte de fil là. Sabine. C'est moi ou c'est vous, Sabine, là? Non, c'est moi qui vais vous montrer le jeu. Oui. Alors, je vous montre, donc le principe, c'est que moi, je vais vous montrer le jeu sur le site de Didacto. Et ensuite, Étienne ou Laurence vont vous les présenter plus en détail. Là, ça vous permet d'avoir sur le site le jeu, puis comme ça, vous pouvez lire le prix et les tranches d'âge également si j'oublie de vous les nommer. Mais comme ça vous donne la boîte fermée parce que Étienne nous montrera plus les pièces et le principe. Voilà, sur le jeu qu'on vous présente le premier qui est My First Totem. Voilà, petit jeu à partir de 1 an, déjà en manipulation, et je laisse expliquer Étienne. Voilà, Étienne. Okay. À vous, Étienne. C'est moi, je suis là, hein? Oui. Ok, excusez-moi. On voit les jeux. Ok. Je pensais que c'était vous, parce que c'est vous que je vois en grand. Donc, My First Totem. Ouais. Je voulais juste me faire confirmer ça. Est-ce que vous voyez à l'écran Sabine ou est-ce que vous voyez le jeu SmartMax? Moi, je vois Sabine. Alors, ils disent tous qu'ils voient les deux. En grand, vous voyez quoi?
Excusez-nous, hein, c'est parfois un peu. C'est pas comme si on faisait les zooms depuis 10 ans non plus. Donc là, ils disent tous qu'ils voient les deux. Bon, tout à l'heure, ça marchait très très bien. Voilà, voilà. Voilà, je vous ai mis en vedette. Ah, bah écoutez, c'est ce que je voulais. Donc, voilà, à tout seigneur, tout honneur, on commence par les jeux Smart Games, que chacun connaît, qui est vraiment la référence pour les jeux de logique. Donc là, on a un jeu qui est vraiment pour les petits et qui fonctionnera très bien en très petite ou en petite section de maternelle. Donc, c'est un petit jeu de logique et de manipulation. Ils peuvent aussi y jouer tout à fait en manipulation libre. Donc, on a un socle et tout un tas de pièces magnétiques. La boîte. Tout un tas de pièces magnétiques qu'ils peuvent manipuler pour créer, comme ils le veulent, une sorte de totem. C'est très mignon. Voilà, ils créent les trucs en les empilant au fur et à mesure. Voilà, ça marche très bien. Et néanmoins, on a en plus 24 fiches pour les diriger un petit peu et leur apprendre qu'il y a un ordre pour empiler les choses. Et voilà. Donc, on a des fiches de plus en plus, évidemment, difficiles. Et voilà. Et ça, par exemple, réaliser une fiche comme ça à 2 ans, ce n'est pas du tout évident. Donc, on commence par le vert. Hop. Clac. Et ça fonctionne bien. Et ça, c'est magnétique, ils adorent ça. Puis, le petit rouge. Voilà, bravo Étienne. Hop. Le petit toit argenté, le personnage bleu et les petites oreilles de lapin. Et là, j'ai réussi mon petit défi. Voilà, tout simplement. Donc, oups, bon, presque. Voilà, donc, pas d'une complexité folle, mais on s'adresse aux tout petits. 24 fiches de défis qui sont assez solides, assez costauds. Donc ça fonctionne extrêmement bien pour débuter avec ces petits jeux de logique. Donc, le premier jeu de Smart Max, My First Totem. Voilà. Sabine, à vous. Le deuxième qu'on va vous présenter, c'est The Totanimo, donc de chez Jeco. Je vous montre à chaque fois la boîte et puis après le contenu et la page sur le site de Didacto. En attendant qu'Étienne nous installe le jeu. Donc, jeu de 3 à 6 ans pour un joueur, toujours. Voilà. Voilà, à vous, Étienne. OK. The Totanimo, à peu près la même chose, mais un peu plus complexe. On est plus dans la manipulation et la motricité en plus de la logique de suivre l'empilement. Donc là, j'ai mis les pièces volontairement comme ça à plat. Ce sont des pièces en bois massif, épaisse. C'est pas peint, hein, les couleurs sont prises dans la matière, donc ils peuvent le mettre à la bouche. Je ne dis pas que c'est fait pour ça, mais enfin, c'est sans danger en tout cas. On a là aussi des fiches de plusieurs niveaux. Il y a des petites étoiles, je ne sais pas si on les voit bien, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, avec des montages de plus en plus complexes à réaliser. Et donc voilà, c'est des jeux d'empilement et de manipulation écoutez, qui sont loin d'être évidents. Clac, je crois que ça ressemble à peu près à ça. Voilà, hop, bravo Étienne. Voilà, donc ça, c'est entre 3 et 6 ans et ça fonctionnera très bien. Là aussi en fond de classe ou en activité de logique. Donc, ce sont à chaque fois des prix raisonnables pour pouvoir, tant qu'à faire, en acquérir plusieurs pour la classe. Voilà. Donc là, on était dans les jeux de petits. On va passer à Logic Farm. Là, on est passé chez Goula. Je vous montre encore la boîte. Voilà. Pardon, je vais trop vite. Les éléments. Pareil, on voit qu'il y a un code couleur pour des niveaux de difficulté. Voilà. Descends un petit peu. Là, on voit bien aussi que sur le site, on a bien mis la remise des 10% dès que vous en achetez 6 pour les jeux en atelier. Donc là, de 3 à 6 ans. Voilà, Étienne. Allez, on y va. Je vais le mettre dans ce sens-là. Donc ça, c'est l'éditeur espagnol Goula. Logic Farm. Donc on est un peu plus dans le jeu de logique classique et un peu moins dans la manipulation.
Donc là, on est dans un univers de ferme avec la mare, les petits canards, l'arbre et le ballon. On a là aussi un certain nombre de nombreuses fiches disponibles, vertes, oranges et rouges. Pour l'exemple, j'ai pris le premier modèle orange qui est celui-là. Donc c'est la façon dont là, les pièces sont disposées sur le petit damier. Donc là, ce sont les pièces en bois qu'on positionne au départ. Il y a une position de départ, donc la mare, les canards, le petit chemin, voilà. Et ensuite, il faut positionner le reste des pièces. Donc on a la maison, le petit canard, le chien, et puis la petite fleur juste pour décorer à la fin. Donc les contraintes, c'est quoi? Il faut que maman canard soit toujours devant ses petits. Le chien soit toujours tourné vers la balle qui arrive vers lui, et la maison est toujours à côté du chemin, et la porte de la maison est juste à côté du chemin. Donc voilà, il faut positionner un petit peu, comme ça, les pièces qui restent. Donc on positionne le canard ici devant ses petits, le chien à côté de la balle, la maison juste à côté du chemin, tranquillou, et enfin il reste la dernière place pour la petite fleur, et on a réalisé notre petit défi logique. Donc, ça paraît simple comme ça, mais à 3 ans, c'est pas évident. Il y en a qui se complexifient un peu au final, au fur et à mesure, parce qu'ensuite, on mélange un petit peu ce qu'on propose. Il y a des défis aussi où c'est le chien qui est proposé, et il faut mettre la balle. Voilà, il y a une complexité qui reste évidemment correcte pour cet âge-là, mais qui est croissante et bienvenue. Et il y a donc, je crois que c'est 48 défis logiques proposés dans ce petit jeu. Voilà. Non, pardon, excusez-moi, 30 défis logiques. 30 défis logiques, voilà. Avec des cartes de super qualité, plastifiées, etc. Et on va continuer dans la même veine avec Logic City. Tout à fait. Logic City, mais là pour des plus grands, parce que le repérage dans l'espace au-dessus, vue de face, vue de dessus, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Logic City, donc voici la boîte. On est encore chez Goulin, on est dans la même gamme, avec des immeubles à positionner, des niveaux de difficulté évolutifs également. Je vous laisse revoir la page du site avec le prix. Ils ont mis à partir de 3 ans, mais moi je le trouve très compliqué. Moi je le mettais plutôt à partir de la grande section. Voilà. Donc 45 cartes. Je vous laisse le présenter, Étienne. Allez, go. Donc en effet, Logic City, on est dans un niveau de complexité supérieur. Il faut construire une petite ville et mettre en place des maisons. Il y a de la logique et il y a de la logique dans l'espace, puisqu'on le voit là sur une carte qui est une des plus simples. On a les maisons comme ça à construire en fonction, donc sur le petit damier, et il y a 4 damiers différents avec des degrés de complexité à chaque fois qu'on va voir. Et il y a aussi la présentation, ça c'est si on est de face, et ça c'est si on est du dessus. Donc c'est une autre façon d'appréhender ce qu'on doit construire. Donc là, on a pour ça des pièces en bois, jaune, rouge, bleu ou couleur neutre, là, comme ça. Et donc, voilà, écoutez, moi je construis ma petite maison jaune par rapport à ce qu'on me demande. Donc je mets la porte, excusez-moi, c'est pas très pratique parce que la caméra est du dessus, mais la porte, la fenêtre, et puis le toit. Hop, voilà, comme ça. Donc on va faire pareil avec la rouge, une neutre, et la beige, on va dire, et la bleue, en laissant les deux pièces libres au milieu. Et au final, on aura réalisé notre petit défi. Ça, c'est pour une carte tout à fait simple. Si on arrive dans des niveaux plus complexes, on a évidemment des mélanges de couleurs. Et puis, on a aussi des mélanges. Ça, c'est ce qu'on voit de face. Donc, on a l'impression que tout est au même niveau. Mais quand on les voit au-dessus, on voit bien qu'il y en a. La jaune est au premier plan, la bleue au deuxième plan. Et la rouge et la beige sont au troisième plan, avec en plus des petits, pour la rouge, des petits supports comme ça qui permettent de la faire tenir. Quick. Voilà. Donc là,
on a quand même des défis logiques et une façon de se représenter les maisons dans l'espace qui sont d'un niveau tout différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est vraiment un best-seller pour nous et un jeu qu'on aime beaucoup et qui convient très bien à l'utilisation en classe. Voilà pour ces quelques premiers jeux. Je passe la parole à Sabine et ensuite c'est Laurence qui va vous présenter la suite. À tout à l'heure. On n'entend plus Sabine, c'est inquiétant. Ouais, je vous avais perdu, je suis désolée. J'ai un petit souci. J'ai eu un petit souci technique. Vous voulez que je montre le RoboMix? Si tu es prête, autrement on s'en passe. Non, c'est ça, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc là, excusez-moi, j'avais un petit souci technique. Donc là, je vous montre RoboMix. Voilà. Avec les petits éléments. Je montre un petit peu. Voilà, donc les 7 baguettes. Bon, bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques jeux en alternance avec Étienne avec grand plaisir. Donc ici, RoboMix, on a une plaque en carton et puis des éléments en bois et des fiches de 3 niveaux de difficulté. Donc là, celle-ci, j'ai un peu triché, je l'ai préparée en avance, mais on va en faire une autre tous ensemble. Voilà, alors, j'ai un petit modèle ici et la difficulté, c'est que ces jolies petites pièces-là, elles sont réversibles, donc il faut que je cherche de quel côté la placer et dans quel sens la placer. Voilà, donc par contre, bon, si on est sur les yeux, c'est bon, ça sera toujours des yeux. Voilà, hop là. Un petit chapeau. Ceci comme ça. Là, on n'est pas. Voilà. Et puis, et voilà. J'ai créé un petit robot et je retourne pour voir si c'est bon. Et ouais, j'avais bon, trop forte. Et le 3e niveau de difficulté, là, on n'a plus de couleur. On se fie uniquement aux formes, donc encore plus difficile. Donc, voilà, c'était RoboMix. À toi, Sabine. Alors, je vais vous montrer Éduludo-Spatio. Voilà. Je voudrais juste vous préciser. Je vous montrer Éduludo-Spatio et après, je vous. Donc, la boîte Éduludo-Spatio. Voilà. Les cartes et les petits personnages. Le reste sur le site. Voilà. Le plateau, il fait 13 par 18 pour donner une idée. Et avant de passer la parole à Laurent, je voudrais juste préciser une petite chose. J'ai eu un petit problème technique, donc les 2 ou 3 dernières questions en fait ont disparu de mon écran. De mémoire, j'ai une personne qui me demandait si c'était autocorrectif. Oui, sur celui que Étienne vous a montré, le Logic Farm et le Logic City. En fait, d'un côté, vous avez le défi et de l'autre côté, vous avez la correction. J'espère avoir répondu. Et s'il y avait 2 ou 3 autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, est-ce que vous pouvez me les réécrire parce qu'elles ont disparu de mon écran lors de mon petit problème technique. Voilà, je suis désolée. Voilà, excuse-moi Laurence. Voilà, tu peux montrer les éléments. Alors, voici donc Éduludo-Spatio. Ça, c'est une base en bois avec des petits creux. Et on a des figurines, voilà, des magnifiques figurines comme nous en fait régulièrement Djeco. On a 20 fiches pour 2 niveaux de difficulté. Alors,
Donc, l'enfant voit cette vue de face et il va falloir qu'il repositionne les animaux pour refaire la même vue que le défi. Laurence, on ne voit pas la carte. Tu la On descends voit pas un la petit carte, peu. pardon. Merci Sabine. Voilà, le petit singe et la maison. Voilà, donc là, je pense que j'ai rempli le défi. Je retourne la carte et la carte me montre que, ouais, voilà, j'avais bien vu la perspective. Sur les défis verts qui sont plus compliqués, non, c'est les défis orange qui sont plus compliqués, on peut avoir, vous voyez, des animaux comme ceci qui sont de dos, comme le petit singe qui est de dos, ou l'éléphant qui est de profil. Donc voilà, ça donne une petite difficulté supplémentaire. Donc voilà, un jeu vraiment très joli, très attractif pour le repérage spatial. Et maintenant, Sabine, on va… Maintenant, on va passer à Animaux Colorix. Donc, je vous montre le site avec la boîte, comme on fait. Donc, voilà la boîte. Là, on va être sur le principe de tableau double entrée. Voilà. Je vais montrer un petit peu le principe et là, on va vous montrer en direct. Donc, voilà. Le tableau fait 20 cm par 20 cm. Et je redonne la parole à Laurence. Voilà. Alors, donc nous avons un tableau en bois et 20 fiches qui ont la taille du tableau, 20 grandes et belles fiches joliment décorées. C'est un petit peu une initiation au tableau à double entrée. Donc, vous voyez les animaux, là j'ai un oiseau et l'oiseau sur la fiche il est bleu. Je mets un jeton oiseau bleu. Ensuite, le chat. Le chat il est rose. Je mets le petit jeton là. Ensuite, on a le loup qui est jaune. Voilà. Le petit manchot qui est rouge. Voilà. Et l'ours qui est orange. Voilà. Donc, j'ai à chaque fois fait le rapport entre l'animal qui est là et la couleur qui est là. Et je vérifie. Et voilà, c'est tout bon. Je peux passer à la fiche suivante. On a plusieurs jeux comme ça chez Djeco. Donc, celui-ci, donc oui, je vous avais dit, il y a 20 fiches, hein, je l'avais dit. Voilà, donc celui-ci, c'était Animaux Colorix. On a la même chose. Celui-là, il est plus compliqué. Celui-ci, c'est Topologix. Topologix, toujours la même grille de départ en bois, toujours 20 grandes fiches de défi. Mais là, c'est plus compliqué car sur les jetons, vous avez les animaux qui sont dessinés et il va falloir le mettre à l'intersection de l'endroit où il se trouve, donc l'arbre, la maison, le seau, le champignon, et de la position qu'il a, s'il est dessus, dessous, dedans, derrière. Donc, vous voyez, par exemple, le petit ours, il a été mis là parce qu'il est effectivement devant l'arbre. La souris, elle a été mise là parce qu'elle est dessus le champignon. Voilà. Donc ça, c'est encore un chouette jeu pour le repérage spatial, le dedans, le dessus, etc. Donc Topologix. On a aussi dans la même veine le Coloformix, donc toujours 20 fiches, le support en bois de départ. Et là, vous avez sur les côtés les formes et vous avez les couleurs. Donc par exemple, on a le bec de la poule qui est un triangle et le triangle, il est jaune. Donc, j'ai un triangle jaune, je vais mettre un jeton ici. Et j'ai un autre bec de poule qui est orange. Alors, hop, un autre jeton là, le triangle, la colonne orange. Ensuite, j'ai un petit nuage rose, le nuage rose, voilà. Donc là, il faut vraiment décortiquer l'image, c'est en même temps un jeu d'observation, de discrimination visuelle, pour, comme dans un tableau double entrée, respecter les abscisses et les ordonnées. Ils ont changé la boîte, il me semble. Et enfin, Quantitix. Donc toujours les 20 fiches
et le socle en bois. Et là, on va jouer sur les quantités. Donc, il va falloir dire dans l'image combien on a d'animaux. Vous voyez, la petite chouette, le lapin, l'écureuil, la grenouille, le blaireau. Et si on en a 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, voilà, sur cette image-là, par exemple, on a ici 2 petites grenouilles. Alors, on met le jeton à l'intersection de la grenouille et du 2. On a 1, 2 blaireaux. Voilà. Donc, c'est ludique. Parce que voilà, il faut chercher dans les images les petits animaux et en même temps, on rentre dans le travail du tableau à double entrée. Et ces jeux-là, on vous les a mis en lot de 6 à 10% de remise. Donc voilà pour cette catégorie de jeux Djeco. Et Sabine va vous présenter des jeux de construction en bois. Oui, tout à fait. Abba a créé toute une gamme de jeux. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc là, j'espère que vous les voyez bien tous. Donc là, j'ai essayé de les rassembler sur cette page pour vous les montrer tous. Ce sont des belles pièces en bois. Après, Laurence va vous les montrer. Différentes choses. À chaque fois, en fait, vous avez des pièces et vous avez des modèles pour reproduire la construction. Donc, enfin, toujours en 3 dimensions, des formes différentes, des couleurs différentes, en 3 dimensions ou à plat en fonction du jeu. Voilà. Donc là, il y en a 12 sur la planche pour vous les montrer tous. Et je vais laisser la parole à Laurence pour vous en montrer un. Je ne sais pas lequel tu as choisi, Laurence. Ah oui, le 3D Cube Mix, celui qui est en bas à gauche, là, sur ma page. Ah ben non, c'est Étienne. C'est Étienne, mais c'est le 3D Cube Mix quand même. Voilà. Donc, en effet, pour vous montrer juste en 2 mots les fiches et ce qu'elles proposent, soit horizontalement, soit en montage un peu plus complexe, soit avec des montages verticaux, et surtout la qualité des pièces en bois qui sont vraiment voilà, hyper belles. L'intérêt, c'est que ces différentes boîtes à bas, on peut tout à fait les combiner les unes avec les autres et donc avoir un ensemble de jeux de construction en bois de grande qualité. L'heure tourne, donc moi je vais essayer d'aller vite pour la suite. Et donc pour vous présenter maintenant un certain nombre de, ce qui ne sont pas vraiment des jeux, plus des outils pédagogiques qui sont des grands classiques que probablement vous connaissez déjà, mais qui sont un peu des must-have, quoi, des best-sellers, voilà, j'essaie de trouver un mot français aussi, des indispensables pour la classe en fonction des niveaux, mais voilà, des choses qui se prêtent en tout cas au travail, là aussi, individuel, en groupe, pour dans le cadre du respect du protocole sanitaire. Donc, Sabine, on peut y aller quand vous voulez, avec le géoplan. Oui, j'y vais. Pop, pop. Voilà. Donc là, principe des géoplans, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des plaques à picot sur lesquelles on va mettre des élastiques. D'accord? Et on en a différentes sortes. Donc là, je vois. Et là, on vous montre un petit peu. Donc là, la petite plaque de géoplan, les quelques modèles, les élastiques. Donc là, le petit modèle avec les 25 picots et les élastiques, on est à 2,60 € à nommer quand même. Et que par 30, vous avez 10%. Le petit modèle fait 15 cm par 15 cm. Et je vais laisser Étienne vous montrer. Voilà. À nouveau, il faut qu'on essaye d'avoir à nouveau le truc en plein écran. Oui, normalement, là, vous y êtes, Étienne. Oui, j'y suis. Bon, c'est rien d'autre que ce que Sabine vient de dire. Donc voilà, une petite plaque en plastique transparente, 15 par 15, avec 25 petits picots, un jeu d'élastique, pour créer des formes, soit là aussi librement, mais l'intérêt, c'est qu'on peut facilement travailler, entre autres en grande section, les premières figures géométriques.
Donc là, on propose un certain nombre de modèles qui vont avec, hein, qui sont proposés dedans. Il y aura bientôt à télécharger gratuitement sur notre site tout un tas de ressources, y compris des fiches pédagogiques pour ce type d'activité. Donc voilà, des ronds, comment faire un rectangle, comment faire un triangle, mélanger des figures ou voire faire des figures plus complexes. Et en effet, on en a des plus grands comme ça. Voilà. Donc ça, on a mis un petit élastique autour. C'est vraiment facile à fixer. C'est à la fois aussi un petit peu de travail de motricité. Voilà. Donc tout simple. On continue dans le même ordre d'idées avec des basiques, avec des tangrammes. Donc, rien de très original, on ne va pas s'apesantir. L'intérêt, c'est que là aussi, ce n'est pas cher du tout et que dans la boîte de tangrammes, ce sont des tangrammes en plastique, il y a 4 jeux complets. Donc, ça va vite pour proposer à une classe voilà, un jeu leur permettant de tous jouer à ça. Et le suivant, c'est un tangramme, pour le coup, un tangramme individuel, un peu plus, vous voyez, on est en bois, dans un coffret en bois. Donc, on est un peu plus luxueux. Aussi, ça marche très bien aussi en famille. Donc, voilà, quelque chose d'un peu plus… oui, si je dis luxueux, ce n'est pas vraiment le terme. Ça coûte quand même 5,90 €, donc ce n'est pas non plus le délire. Et ça aussi, ça fonctionne bien et ça leur apprend plein de choses en géométrie et en un peu de logique aussi et de manipulation dans l'espace. Rapidement, le site… Avec, donc voilà, les petits tangrammes en plastique, voilà, et les tangrammes en bois. Voilà. Voilà. Là, Étienne, vous allez passer sur je continue, sur la planche à dessin magnétique. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Vous me dites si je vais trop vite en défilant sur le site. Vous n'hésitez pas à me faire des remarques. À vous, Étienne. Donc, le dessin magnétique, petite, grande. Donc là, le fonctionnement est classique. Ça fait fonctionner plein de choses. La préemption, la créativité. On peut les faire travailler sur des dessins ou des lettres. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que quand je mets… Ça, c'est donc le petit crayon est magnétique et il attire, on le voit là comme ça. Donc, quand je le mets juste à côté du petit trou, il attire une petite bille, ce qui permet de réaliser plein de petits dessins comme ça, soit sur des modèles précis, soit de façon plus créative. Voilà. Donc à la fin, on a le petit dessin qui est réalisé. Tac, tac, voilà, ça marche hyper bien. Et pour l'enlever, il suffit de passer les mains au-dessus. Ou le crayon, tout simplement. Hop, voilà, comme ça, fin de l'histoire. La même chose, donc en beaucoup plus grand. Tac, voilà. Les enfants adorent, il y a un effet magique. Et on a le même également pour commencer à travailler. Je vais me mettre dans le bon sens, ça peut aider. Pour commencer à travailler, les lettres et l'alphabet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit aussi, il y a un sens qui est indiqué. Là, par exemple, pour le P, le 1 et le 2. Le sens pour réaliser la lettre en question. Voilà. Donc ça, c'est proposé par l'éditeur allemand Benedict, c'est aussi une très belle vente chez nous. Maintenant, on va vous montrer en motricité fine ce qui est les sets de piquage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des planches avec des lacets et un stylo. Étienne va vous montrer le principe pour ceux qui ne connaissent pas, mais dès que vous allez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être adopté. Dans les écoles, c'est magique. Donc voilà les différentes possibilités. Hop. Un petit peu les tailles, voilà. À peu près du format A4 pour les planches. Voilà, Étienne, à vous pour la démonstration. On est toujours dans le grand classique, donc vous devez probablement connaître dans les petits prix. Donc là, voilà, on réalise des figures avec
On va peut-être expliquer le principe déjà, parce que tout le monde ne lacet connaît en pas. coton, un petit lacet en coton qu'on passe dans un stylo, enfin un embout de stylo genre bic, et qui ensuite permet de bien se coincer au fur et à mesure qu'on dessine comme ça dans les petites alvéoles et permet de réaliser des dessins. Faut appuyer, faut appuyer assez fort. Donc là aussi, c'est intéressant pour les enfants. Voilà, il y a de la préemption. Il y a plusieurs dans le set qu'on propose. Il y a plusieurs couleurs de lacets, bien sûr. Et après, pour l'enlever, c'est hyper dur. Enfin, non, je veux dire, c'est facile en fait. Mais il suffit de tirer dessus et ça vient tout seul. Et là aussi, les enfants adorent le faire et adorent l'enlever. Voilà. Donc là, vraiment un indispensable des écoles et qui fonctionne bien. Chacun a sa planche, chacun a son stylo, qu'on vend d'ailleurs aussi individuellement, et ça fonctionne très bien dans le cadre du respect du protocole sanitaire. On continue avec les poinçons d'écriture, à peu près dans un esprit similaire. Je suis partie sur le site. Allez, je vous laisse. Je montre. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Rapidement. Vous me dites si je vais trop vite. Hein. Et voilà, Étienne. À vous. Pour continuer avec le travail de préemption et le travail de préécriture. Donc là, on a une épaisseur de feutrine en dessous, un cadre avec des velcro pour permettre de tenir la feuille qu'on aura mise là, et puis quelques modèles qui sont proposés, mais encore une fois, dans le cadre de cette partie ressources de notre site internet qui sera en ligne dans les prochains jours, vous aurez plein de modèles à télécharger. Donc là, soit sur la base d'un modèle comme ça, soit librement, soit en recopiant sur des figures inscrites en dessous, eh bien l'enfant, avec le petit poinçon comme ça, fait des trous dans la feuille de papier en suivant le modèle. On est dans l'apprentissage de la préemption et ce sont des gestes qui lui seront extrêmement utiles. Voilà, on ne le voit pas, mais il est là, le petit cercle. Voilà, fait en petit trou. Ce seront des gestes qui lui seront extrêmement utiles l'année prochaine, lorsqu'il apprendra bel et bien à écrire en CP. Donc voilà, ça c'est un petit poinçon, ardoise et poinçon de préécriture, et c'est fait par l'espagnol Acros. Et on termine avec ces basiques, Sabine. On passe au basique. On termine, on est dans les basiques. Mais... Ah pardon, ok, j'arrive. Je suis là. Voilà, avec le set multisensoriel de préécriture. Voilà. Donc là, le principe d'Acros, c'est que le matériel est dans des petites boîtes mallettes. Et à l'intérieur, voilà ce que vous avez. Voilà, je vous laisse présenter, Étienne. OK. Donc là, on a une boîte en effet en bois et dessus une ardoise avec deux parties, une partie Velleda et une partie ardoise classique. Sont fournis dans la boîte des craies pour la partie ardoise classique et un feutre pour la partie Velleda. Donc on indique ce que l'enfant va devoir recopier, le A comme ça, qu'il a en face de lui, puisque l'ardoise se cale comme ça dans la boîte. Vous voyez, tac. Et ensuite, il y a dans la boîte également, dans le set, une boîte de sable fin qui est incluse, avec plein de. Enfin, ça suffit pour le remplir un certain nombre de fois, même si on le perd. Et après, l'enfant, avec son doigt, tout simplement, hop, trace le modèle qu'on lui a proposé. Donc ça, c'est également tout simple. Et ça se prête à de très nombreuses activités, soit sur la base de modèles, soit en créativité et tout seul. C'est aussi quelque chose qu'on propose en beaucoup plus grand. Voilà, donc ce set de préécriture chez l'éditeur espagnol Acros. Donc voilà pour ces quelques basiques. Alors encore un dernier basique, pardon, que Laurence vous propose, et ensuite on passera à nos quelques coups de cœur qu'on voulait vous montrer également ce matin. Voilà. Vous voulez, si j'ai bien compris, il y a le pas à pas Dessinéo, mes premiers dessins. Voilà.
Voilà pour vous montrer la boîte et le contenu avant la description de Laurence. Donc, le support fait 25 par 33 pour vous donner une idée. C'est toujours important de savoir la taille du jeu. Voilà, Laurence. Alors, le principe, c'est qu'on a un socle sur lequel on pose une feuille blanche. Voilà, allez, hop, une feuille blanche. Et par-dessus, on a tout un ensemble de caches, de pochoirs, on pourrait dire, dans lequel l'enfant va venir faire des traits. Une fois qu'il a fait ses traits, il peut bien sûr poursuivre son dessin librement à côté. Donc, soit il va falloir en acheter un par enfant pour faire une équipe de 6, ou soit on s'est dit que peut-être aussi, ma foi, vous seriez juste intéressé pour avoir ce lot de gros pochoirs là. Voilà, il y en a tout plein. Et que, ma foi, les enfants pourraient se passer de la base. C'est vraiment pour les petits parce que les traits à faire, vous voyez, ils sont assez gros. Vraiment les premières activités de graphisme. Et en fait, chaque plaque est réversible. Et de l'autre côté, vous avez un autre dessin à chaque fois. Voilà, c'était Dessineo pour les basiques. Et maintenant, on vous présente quelques... Préciser que les supports sont en carton épais, hein, c'est ça, Laurence? C'est ça, en carton épais, tout à fait. Voilà. Donc maintenant, on vous présente quelques coups de cœur rapidement et on vous donne la parole. Alors, un premier coup de cœur avec le Dadawa. Il me dire, il n'est pas très innovant parce qu'on va se retrouver avec un jeu en bois réversible pour les petits chevaux et le jeu de loi. D'accord? On est sur un beau plateau qui fait 33 par 33. Voilà. Les choses importantes que vous pouvez remarquer, c'est que nous avons 4 dés. Voilà. Je vous ai montré la boîte et les deux côtés. Et je laisse à Laurence finir l'explication. Le jeu est tellement grand que j'ai du mal à le mettre dans le champ de la caméra. Et effectivement, Sabine a raison. On a choisi de vous le montrer parce que, dans la mesure où il y a 4 petits canards et 4 petits dés, bon, j'en ai perdu un en route, mais vous me croyez sur parole. On s'est dit que peut-être les enfants pourraient jouer à ça bientôt avec chacun leur matériel. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer Hungry Monster. Alors, Hungry Monster, voilà la boîte de chez Goula. Ouais, à toi, Laurence. Alors, Hungry Monster, vous avez un magnifique monstre là qui est installé dans la boîte et il y a tout plein de bonnes choses à manger. Alors, chaque enfant a, alors la règle dit un fond de pizza, moi j'aimerais autant dire une assiette, mais bon, c'est comme vous voulez, à une assiette. Et le problème, c'est qu'on aimerait bien remplir notre assiette, mais il y a le monstre glouton là, il avale tout, c'est terrible. Alors, à chaque tour, chaque enfant fait tourner la roulette. S'il arrive sur un aliment, ma foi, avec la petite pince, il en prend un et il la pose sur son assiette, si je suis le joueur qui a l'assiette bleue. Mais si la flèche montre le monstre, eh bien, c'est le monstre qui va avoir le droit d'aller à une feuille de salade. Voilà. Donc, c'est très ludique parce qu'il y a le côté de la petite pince, du monstre qui mange. Faut réfléchir un petit peu aussi. Si quand ça tombe sur moi, quand je joue, si ça tombe sur le monstre que j'ai déjà un poisson, je vais aller mettre un poisson. Je ne vais pas aller mettre la tomate si je ne l'ai pas. Voilà. Enfin, ça reste très simple, très ludique, de l'observation, de la manipulation. La motricité fine également, avec la petite pince. Ensuite, si j'ai bien tout suivi, vous vouliez présenter tout team. C'est bien ça? Oui. Donc, la petite boîte de tout team. L'installation
du jeu. Là, vous voyez un petit peu la description. Donc, on a 50 cartes, des parties courtes de 15 minutes, de 2 à 4 joueurs et à partir de 3 ans pour un petit jeu à 10 €. À toi, Laurence, pour l'explication du jeu. Alors, chaque joueur a 5 cartes devant lui avec des motifs très variés. Et on a ici une caractéristique. Donc, chaque joueur joue à son tour. Moi, je suis tombée sur la caractéristique verte. Et bien, ma foi, je dis le sapin est vert. Et je le pose sur la pile et on a quelque chose de salé. Donc, ça va être au joueur suivant de trouver, s'il le peut, quelque chose de salé dans ses cartes. Si on ne trouve rien, on pioche une carte. Donc, ce qu'on a aimé dans ce jeu, c'est que à la fois, il y a énormément de motifs, vous voyez, donc c'est aussi l'occasion. Le trèfle, c'est un joker. On dit ce qu'on veut qui correspond à l'article. Par exemple, salé, j'avais rien de salé, mais j'avais un trèfle, je vais dire, oh, le saucisson, c'est salé. Et voilà. Donc, ça fait du langage déjà pour nommer tout ça. Et le truc vraiment très original, c'est que du côté des caractéristiques, vous voyez, on a à la fois des couleurs, des formes, ce qui est assez classique, mais on a aussi quelque chose de salé, quelque chose de froid. On a aussi des choses plus sur les sensations, quelque chose qui sent bon, quelque chose qui pique. Donc voilà, on a trouvé que c'est quelque chose de lumineux. Donc on a trouvé que pour le langage, pour faire parler les enfants, c'était vraiment très riche et très facile à mettre en place. Et les cartes sont super épaisses. Voilà, et on va vous montrer un tout dernier jeu et après on vous laisse la parole. Le tout dernier jeu qui est un jeu sur les émotions de Nathan, Je découvre les émotions. Donc là, pareil, on est sur une malle avec beaucoup de contenu. C'est ça, Laurence, avec plein de... pour faire possibilité de 10 activités autour des émotions. Je vous montre un petit peu sur le site. Alors, à toi, Laurence. En fait, ce jeu est tellement riche qu'on a même hésité à vous le montrer parce que c'était un peu compliqué. Vous avez tout d'abord un livret avec donc plein de possibilités et vous allez voir plein de matériel. On a pour commencer un jeu de cartes, vous voyez par rapport à ma main, les cartes sont très grandes, où vous avez des émotions exprimées par une petite fille et par un monstre. Donc, on peut, à partir de ces cartes, on peut faire plein de choses. On peut faire parler les enfants, on peut leur faire mimer les émotions qu'on voit, et on peut aussi appareiller la petite fille et le monstre quand ils ont la même émotion. Voilà. Ça, c'est pour voilà, l'amour, la colère, la peur. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc ça, c'était pour le grand jeu de cartes. Ensuite, on a un miroir. Un petit miroir, ça vous pouvez après le reproduire en mettant d'autres miroirs dans la classe, dans laquelle on va pouvoir, par exemple, montrer son humeur du jour. On peut aussi annoncer une émotion et tout le monde doit le mimer dans le miroir. Ensuite, on a des flacons et des pompons. Vous savez, comme dans le livre, dont est tiré le graphisme de ce jeu. Donc là, vous avez plein de flacons. Il y a des petits autocollants qu'on va coller sur les flacons et on aura le flacon de l'amour, de la colère, de la confusion, de la joie, de la sérénité, de la peur ou de la tristesse. Et vous voyez, par exemple, la tristesse, c'est bleu, donc j'aurai un flacon avec un petit monstre bleu dessus. Et en fonction de mon niveau de tristesse, je vais mettre ou pas mettre un certain nombre de pompons bleus dans le flacon. Voilà, donc ça, c'est pour travailler un petit peu sur son état intérieur. Ensuite, on a une petite roue. Voilà. Voilà, une petite roue qui revient vers le monstre et qui montre le monstre dans différentes émotions. Donc, ça peut être un jeu de langage où voilà, on dit « Ah, le monstre, il est en colère, pourquoi est-ce qu'il est en colère ?» Donc, les enfants vont devoir trouver une raison pour qu'il soit en colère. Ou ça peut être aussi « Je fais tourner la roue, je ne la montre pas et je vais mimer l'émotion du monstre et les autres joueurs vont devoir la deviner. »
Voilà, et il y a encore deux choses. On a ici une ardoise magnétique avec une petite fille et on a plein de magnettes, voilà, pour mettre des émotions sur la petite fille. Vous voyez? Et ça donne des choses comme ça. Donc, on peut demander à l'enfant, allez, soit librement de faire quelque chose et de dire pourquoi il a fait, ou lui demander de faire une petite fille triste, en colère, etc. Et dernier élément de ce couteau suisse de l'émotion, on a des cartes yoga. Voilà, des positions à faire avec les enfants et le monstre des émotions. Donc voilà, pour ce coffret. Et bien maintenant, Sabine, à toi. Je vais revenir en vidéo principale. Mais déjà, nous allons vous remercier. On a essayé de… On a encore plein de choses à vous montrer, à vous présenter, mais on avait prévu un webinaire d'1 heure, donc on va tenir ce qu'on s'était dit, on va tenir le programme. Des dernières petites choses à vous dire. Donc, on va vous envoyer le catalogue de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Et là, ce qu'on aimerait, en fait, c'est avoir un petit peu votre retour sur ce qu'on vous a présenté, comment ça s'est passé. Si vous aviez des choses à améliorer, n'hésitez pas. On a pour projet de faire d'autres webinaires un petit peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à nous suggérer des thèmes. Nous, on avait quelques idées, par exemple, sur les cuisenaires, parce qu'on sait que c'est vraiment un thème qui est intéressant et qui n'est pas forcément beaucoup connu. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour par là sur les questions. Donc, cuisenaire, sur les attrimates, sur les utilisations, sur les préécritures, sur la prélecture. C'est quelques thèmes qu'on a commencé à évoquer ensemble. Mais le programme des suivants n'est pas fait, donc on veut bien des suggestions de votre part et qu'est-ce qui vous intéresserait comme type de jeu. Ou on peut aussi faire un webinaire que sur les jeux de coopération. Voilà, donc quelques idées, mais on attend vos retours pour savoir un petit peu ce qui vous intéresserait pour la suite. Vous vouliez reprendre la parole, Étienne? Ou est-ce qu'on… Oui, bon, en même temps que peut-être on attend quelques questions éventuellement, soit de façon générale, soit sur les jeux qu'on a présentés. Comme Sabine le disait, on avait prévu beaucoup d'autres jeux. C'est toujours un peu frustrant, on en a plein d'autres à vous montrer, mais on préfère tenir le timing. Donc, ça sera aussi pour une prochaine fois. Soit pour un prochain webinaire, soit pour un rendez-vous physique ou par téléphone ou en visioconférence si vous le souhaitez, soit chez vous si on a des représentants dans votre région, soit ici si vous avez la possibilité de venir. En tout cas, tout est possible. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie enfin, l'envie, c'est peut-être pas l'envie qui manque, mais des idées pour remettre en pratique ces jeux dans vos classes. On vous remercie beaucoup pour votre attention et pour avoir été là. Et puis, on espère que tout ça va vite repartir vers une sorte de normalité. En tout cas, nous, comme chacun, on y aspire fortement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, Sabine. Oui, il y a quelques questions. Est-ce que vous voulez les répondre en direct, Étienne, ou je les prends? Vous me dites. Alors, non, écoutez, allez-y. On nous dit que c'est une excellente idée, cette présentation de jeu. Merci. Je suis très intéressé par les jeux de logique, maths et Cuisenaire. C'est formidable. Très bonne idée, préécriture et jeux de coopération. L'idée des ressources également. Merci. Oui, ça, on est vraiment en train d'essayer de le mettre en place. Il y a déjà des ressources sur le site, entre autres, plus de 1000 règles du jeu qui sont en ligne. Mais il y en aura de plus en plus. Avec plein de téléchargements gratuits, ça va être vraiment sympa. Un catalogue papier, non, on n'en a pas. Il y a 5 ans, on a choisi de ne plus faire de catalogue papier. Pourquoi? Parce que ça coûte incroyablement cher à produire et à envoyer, parce qu'avec nos 350 à 400 nouveautés par an, c'est obsolète pratiquement immédiatement. On a préféré mettre l'accent
sur notre site internet qui aujourd'hui fonctionne bien. Vous avez la possibilité sur le site internet, si vous mettez des jeux dans votre panier, au moment du résumé du panier, vous cliquez sur transformer mon panier en devis. Donc, vous avez la possibilité d'éditer directement un devis, de le faire valider, de commander les jeux. Enfin voilà, ça fonctionne bien et c'est comme un catalogue tout à fait évolutif. Et chaque semaine, il y a des nouveautés sur le site. C'est vraiment à préciser. Chaque semaine, vous avez des nouveautés sur le site. Donc, votre catalogue papier, il est directement obsolète parce que on n'a pas, enfin, il y aura pas les nouveautés. Donc, voilà, merci pour ces jeux de travail sur l'espace. Écoutez, tant mieux, merci à vous. Oui, c'est vraiment des jeux de logique. On en a plein d'autres, mais là, adaptés spécifiquement à logique et en effet, préhension de l'espace, adapté à un public de maternelle. A-t-on une réduction si on commande 6 jeux différents? Non, c'est 6 jeux similaires. Parmi ceux, il y en a beaucoup, il y en a plus de 200, je crois, qui sont présentés dans les ateliers. Sur le site internet, vous avez une rubrique atelier individuel. Si on commande 6 jeux différents, non, il n'y a pas de réduction particulière. Mais on va faire, là aussi, dans le cadre des ressources, et assez rapidement, mettre en place des lots, voilà, un certain nombre de kits. Et puis, si vous êtes intéressé, on a fait en effet, en liaison avec nos commerciaux, des lots sur des jeux coopératifs maternels, le début des maths en maternelle, voilà, un certain nombre de petits lots comme ça qu'on peut vous adresser. Mais ça, c'est dans un cadre contraint, en quelque sorte. Mais on peut vous les envoyer si vous le souhaitez, ces fiches avec ces lots. J'ai peut-être précisé une petite chose aussi, c'est qu'on a dit qu'on n'avait pas de catalogue, on ne fournissait pas de catalogue. Par contre, sur le site, tout ce qui est sur le site, on a différentes catégories, vous avez différents moyens d'aller sur le site ou de faire des sélections. En fait, vous pouvez aussi télécharger les PDF des catalogues sur le site. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger les jeux que nous, on a catégorisés dans tout ce qui est maternel ou tout ce qui est en coopération. Donc ça, c'est des catalogues qui sont téléchargeables sur le site. On ne fournit pas le catalogue papier, mais on a créé des catalogues. On ne l'a peut-être pas précisé ça, Étienne. C'est vrai. Alors, je vois quelqu'un là, un spectateur anonyme qui nous dit « Bonjour, mes élèves ont été longtemps en confinement à jouer de manière individuelle. Je cherchais des jeux plus collectifs, favorisant les échanges entre les élèves. » Alors, on a dans ce cadre-là pas mal de jeux bon, c'était 1 heure, hein, on était très contraints, mais pas mal de jeux autour, en effet, des échanges, du langage. On a commencé un petit peu avec Laurence là autour de l'expression des émotions, mais on a pas mal de jeux autour du langage sur lesquels qu'on pourrait vous présenter. Si ce sont des jeux plus classiques, des jeux collectifs, la complexité, c'est le fait que les élèves ne puissent pas toucher les pièces, ce qui est la contrainte du protocole. Donc, des jeux collectifs en maternelle, on en a sans exagérer des centaines. Mais cette contrainte est en ce moment forte et on a choisi d'être dans les jeux. Alors, on voulait vous présenter par exemple un jeu de loi qui est marrant parce que, qui correspond aux contraintes du protocole parce qu'il propose 4 dés, 4 pions. Donc, chacun peut avoir son dé, son pion, sans tripoter les mêmes pions, les mêmes dés que les autres. Donc là, on est dans le cadre du protocole. Mais c'est vrai que c'est assez contraignant. Merci pour Cuisiner. Eh bien, super. Voilà. Écoutez, merci pour tout le monde, tout le monde de votre présence. Donc, on va essayer de remettre ça en place rapidement, probablement un webinaire avant la fin de l'année. Il y a aussi quelque chose autour de la méthode des alphas qu'on voudrait mettre en place avec les éditions Récré à lire, qui a été, je dois dire, un de nos grands best-sellers du confinement, la méthode des alphas, pour tous les gens qui voulaient continuer à apprendre à lire à leur petit. Voilà. Il est 12h10, on a un petit peu débordé. À nouveau, 1000 merci à tous et on espère à très vite. Voilà, Sabine, à vous pour conclure. Oui, je voulais terminer sur les dernières petites questions. Comment procède-t-on pour une commande en mairie? Vous pouvez établir le devis, comme Étienne vous l'a dit, directement sur le site et faire suivre le devis à la mairie. Et nous, dès que la validation est faite par la mairie, on peut procéder à l'expédition. Voilà. Je n'ai pas compris. Pourriez-vous m'envoyer le PDF maternel et aussi élémentaire? Là, oui, sur les. Est-ce que c'est le catalogue général ou est-ce que c'est les 2 webinaires? Là, il faudra me préciser.
Parce que donc on a aussi un webinaire cet après-midi à D'accord. 15h sur l'élémentaire. Donc on peut tout à fait, en effet, vous envoyer les deux. Entre autres, c'est vrai que tous les directeurs d'école, si vous avez des classes en maternelle et en élémentaire, vous pouvez tout à fait participer au webinaire de cet après-midi. Voilà. Je pense qu'on a répondu aux questions. Si on n'a pas répondu, vous avez donc mon adresse mail sabine.damé@didacto.com s'il y a d'autres questions. DAMEZ. Oui. Ou sinon sur contact@didacto.com et on me fait suivre. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Et puis on vous dit à très bientôt sur un prochain webinaire avec Didacto. Au revoir. Au revoir.